Chang University Newsroom. Chang University Newsroom, tous les lundis, mercredis et vendredis, écoutez votre podcast d'information, une production de la Radio Campus. Retrouvez l'actualité sur le campus de l'Université de Chang dans votre podcast Chang University Newsroom, une présentation d'Indrish Asongo. Bonjour, nous sommes le 6 octobre 2025. Dans la manchette de cette édition de Chang University Newsroom, il y a l'examen national de synthèse clinique et thérapeutique session 2025. Les résultats ont été proclamés aujourd'hui même. Fait majeur, le major national en médecine est un étudiant de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Chang. Autre point phare de l'actualité, le don d'un bus climatisé de 50 places de marque Volvo à l'université de Chang. Il est du président de la République. Il a été réceptionné ce jour par le recteur. L'actualité du jour. À l'entente de ce magazine d'information, voici cet important message qui alerte sur la dangerosité du plomb. Chère population, le saviez-vous? Le plomb est un métal lourd, dangereux pour notre santé et celle de nos enfants. Il peut causer aux enfants des dommages au cerveau et des retards de croissance. On le retrouve dans certaines peintures et teintures, dans certaines composantes électriques et électroniques, notamment des batteries usées, des usines de fonderie, des outils de plomberie et dans certains ateliers d'artisanat. Adoptons dès à présent des bonnes pratiques pour éviter tout empoisonnement au plomb et avoir des enfants intelligents et en bonne santé. Mettons nos batteries usées et nos déchets électriques et électroniques à l'abri des enfants et confions-les aux entreprises spécialisées. Portons des équipements de protection individuelle et manipulons avec précaution les outils de plomberie et d'artisanat. Protégeons notre environnement, protégeons notre santé. Agissons maintenant contre la pollution au plomb. Ceci est un message du ministère de la Communication, du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, avec la collaboration des plateformes régionales, des radios de proximité pour le développement et l'appui technique de UNICEF Cameroun. Le parc automobile de l'université de Chang s'agrandit avec un nouveau véhicule. Il s'agit d'un bus construit par Volvo, multinationale suédoise de l'industrie automobile. Le bus climatisé a une capacité de 50 places et c'est un don du président de la République du Cameroun, Paul Biya. Le recteur l'a réceptionné ce jour 6 octobre 2025. Quelques étudiants ont eu le privilège d'effectuer le voyage Bafoussam-Chang à bord de ce géant roulant qui est désormais stationné dans le parking du rectorat à Chang. Il faut dire que le chef de l'État a en effet instruit depuis quelques années un renforcement du parc automobile des institutions publiques d'enseignement et de recherche en vue de leur permettre d'accomplir leur mission. Ce bus arrive au moment où les orientations du président de la République s'exécutent progressivement au sein de l'université de Chang. Voici la réaction du recteur, le professeur Roger Tsafak Nanfosso, après avoir réceptionné au nom de la communauté universitaire ce don présidentiel. Le sentiment d'un père attentif aux doléances envoyées par ses enfants. Le chef de l'État, comme vous le savez, sa paternité, sa solidarité et tout ce qu'il fait pour ce pays n'a plus de limite. Il a entendu les voix de ses enfants, nos étudiants s'élever à l'horizon. Il a observé ce qu'il pouvait faire immédiatement, en plus de tout ce qu'il a déjà fait. Et il a pensé qu'en dépit des efforts réalisés par les universités au quotidien, la question de la mobilité des étudiants et même des enseignants, lorsqu'il faut aller aux œuvres universitaires, lorsqu'il faut aller à la commission nationale pour le changement de grade, lorsqu'il faut aller au championnat journée universitaire, ou quels que soient les motifs pour lesquels les étudiants ou le personnel enseignant et même non-enseignant peut se déplacer, il a pensé que les universités avaient besoin d'une locomotion moderne, extrêmement beau, comme vous pouvez le constater, climatisé, ce qu'il faut. Le défi pour nous restera maintenant d'en assurer la maintenance, mais nous sommes très reconnaissants, et je voudrais le dire du fond du cœur et au nom de tous les étudiants de l'université de Chang, nous sommes très reconnaissants au chef de l'État d'avoir pensé à nous pour que nous puissions résoudre les problèmes en ce moment de rentrée scolaire. L'université de Chang, une fois de plus, brille de mille feux au rendez-vous de l'excellence académique et scientifique. Stanis Widrel Zambounanfak est le major de l'examen national de synthèse clinique et thérapeutique, session 2025 dans la filière médecine. Il s'agit d'un étudiant de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Chang. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, a publié les résultats de cet examen ce jour, 6 octobre 2025. Stanis Widrel Zambounanfak
ancien élève du lycée bilingue de Zengmé, à Tchang, a supplanté les 595 autres admis en médecine. Notons que l'université de Tchang a réalisé un taux de réussite de 100% en médecine et 100% en pharmacie à l'occasion de l'examen national de synthèse clinique et thérapeutique. Nous y reviendrons. Le 15 septembre 2025, le professeur Théophile Fonkou a été nommé au poste de chef de département de biologie végétale à la faculté des sciences, une structure qui compte 20 enseignants-chercheurs, dont 5 professeurs titulaires, 5 maîtres de conférences et 8 chargés de cours. Le spécialiste de physiologie végétale et environnement indique au micro de Elvis Ali les chantiers qui seront les siens dans les fonctions que l'État a bien voulu lui confier. Les priorités, c'est déjà faire fonctionner le département normalement, comme il fonctionnait avant, mais encourager les collègues à faire des projets de recherche et à les faire financer, à postuler pour des financements pour des projets de recherche, et parce que nous pensons que un département de sciences fondamentales comme le département de biologie végétale a besoin de faire de la recherche fondamentale pour faire évoluer la science. Il faudrait donc qu'il y ait des équipements pour que nous puissions être à la pointe de cette recherche-là. Mais aussi, il y a la professionnalisation des enseignements, la professionnalisation en général. Nous pensons que nos collègues du département, c'est une priorité pour nous, c'est de faire à ce que les formations professionnelles soient beaucoup plus vivantes, c'est-à-dire que ces formations soient beaucoup plus attractives pour que nos enfants qui sortent des filières classiques, qui ont des licences classiques, puissent s'intégrer dans ces formations professionnelles-là pour être, je veux dire, opérationnels dès leur fin de formation. Parce que nous croyons vraiment à ces formations professionnelles, parce que par expérience, je suis par ailleurs le coordonnateur du master professionnel en eau, hygiène et assainissement, et j'ai du retour pour dire qu'en fait, vraiment, ces enfants qui sortent de ces formations professionnelles, ils ont du boulot. Donc, c'est vraiment encourager les collègues à ce que une priorité soit vraiment mise sur ces formations professionnelles-là, pour que, n'est-ce pas, nos enfants qui entrent puissent avoir une porte de sortie. Allez, pour ceux qui sont intéressés par l'obtention de la certification de la connaissance de la langue italienne, ils doivent savoir que la prochaine session de l'examen organisé au Centre universitaire italien de l'Université de Tchang, ce sera le 4 décembre 2025. Pour ce faire, les inscriptions ont démarré le 3 octobre. Elles s'étaleront jusqu'au 25 octobre. Les dossiers de candidature sont reçus sur le campus à Tchang. Ils doivent comporter une photocopie non certifiée de la carte nationale d'identité ou du passeport, une copie numérique du titre d'identité en question et 80 000 francs CFA de frais de dossier. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Centre universitaire italien à l'adresse électronique centreitalien_unif-tchang.org. Je reprends, centreitalien_unif-tchang.org. Et c'est par cette nouvelle que nous sortons de Tchang University Newsroom du 6 octobre 2025. Elvis Ali, Charles Njinkemo, Joseph Tumbu et moi-même Indré Chassongo, c'est l'équipe qui vous offre ce moment de radio. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Radio Campus UDS, la voix de l'Université de Tchang. Tchang University Newsroom. Tchang University Newsroom, tous les lundis, mercredis et vendredis, écoutez votre podcast d'information, une production de la Radio Campus. Retrouvez l'actualité sur le campus de l'Université de Tchang dans votre podcast Tchang University Newsroom.